Hello tout le monde, c'est Lorini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et on va regarder ensemble enfin la vidéo annonce de la future mise à jour où on va pouvoir voir quelques visuels mais également la date de celle-ci. Avant de commencer la vidéo, rappel si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. Sachez qu'on sera en live sur Twitch pour découvrir la mise à jour, donc si ça vous intéresse également de la découvrir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et en attendant, si ça vous intéresse pour venir papoter avec la communauté ou moi-même, que ce soit pour partager vos Dream Snaps, vos décorations, mais également si vous avez des problèmes avec des quêtes, à rejoindre mon serveur Discord, je vous laisse à disposition tous les liens en barre d'infos. Et maintenant, sans plus tarder, allons découvrir la vidéo annonce de la future mise à jour et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il y a une nouvelle vidéo qui a été postée par Disney Dreamlight Valley, une vidéo des développeurs pour nous présenter un visuel rapide de ce qu'on aura à la mise à jour avec le pass des étoiles et également la date. Alors si jamais vous avez été comme moi, vous avez déjà sûrement vu cette vidéo sur TikTok, puisqu'en effet je pense que le stagiaire a fait une bêtise et l'a postée hier soir sur TikTok durant une vingtaine de minutes, donc moi je l'avais déjà visionné hier, mais bon c'était en format réduit puisque c'était en format TikTok. Là on a quand même un format plus large, on aura plus de détails, plus de visuels concernant cette vidéo annonce. Mais je suis déjà au courant de certaines informations, donc je sais pas si vous aussi. Sinon, on va découvrir ou redécouvrir cette vidéo ensemble et on va exploiter les détails les plus importants. Donc voici Courtney, une des développeuses du jeu, une des développeuses Gameloft, qui nous présente la mise à jour avec les visuels et les nouveautés que l'on aura. Donc la prochaine mise à jour, elle s'appellera Escapade dans la jungle, donc Jungle Getaway. Donc il y a un nouveau pas des étoiles, des améliorations, etc. Et on accueille deux nouveaux personnages dans la vallée. Premièrement, la nouveauté qui arrive, c'est que le land du royaume, rappelez-vous, il a un petit peu de nuit, avec les insectes qui brillent dans le noir. Et là, cette fois, le biome va totalement se transformer et il va passer 2 jours. Donc ça va déjà être un petit changement qu'on va pouvoir apercevoir. Et je pense que ça va être plutôt cool parce que ça m'embêtait un peu d'avoir ce biome assez dans l'obscurité. On va pouvoir mieux le découvrir, il va être beaucoup plus joli et du coup, ça c'est le premier changement. Et dans ce biome, rappelez-vous, si vous avez lu un peu la vignette de fin d'année, on rejoint Timon et Pumba, ce seront les deux nouveaux personnages que l'on accueille avec cette mise à jour et il y a une trame autour d'insectes nuisibles que l'on va devoir régler. On peut voir aussi directement une nouvelle tenue sur le personnage principal qui arrivera avec des quêtes d'amitié. Donc ça c'est déjà tout ce qui est nouveau au niveau de cette mise à jour. Mais voici Timon et Pumba, c'est incroyable, ils sont enfin là. Rappelez-vous, si vous avez vu un peu la bande-annonce du jeu avant sa sortie officielle, ils étaient déjà là. Donc quasiment 2 ans après, les voilà enfin dans le jeu. Donc une fois qu'on aura complété les quêtes d'arrivée des deux personnages, on va pouvoir les inviter dans la vallée. On va pouvoir d'un côté aider Timon à se calmer et à prendre ses marques dans la vallée, et de l'autre découvrir une nouvelle activité avec Pumba qui sera la poterie. Donc écoutez, attendons de voir ce que c'est. Ce sera peut-être parmi une quête de Pumba, mais vous voyez on a deux nouveaux objets qui m'ont l'air d'être des objets pour faire de la poterie. Voici donc par exemple les tenues que l'on va pouvoir avoir avec leur quête d'amitié. Je pense que ce sera des quêtes d'amitié niveau 10. Donc vous avez une tenue plus avec un pantalon dite masculine et une tenue avec une robe dite plus féminine qui ont l'air plutôt pas mal dans le thème du roi lion, dans le thème de la jungle, et surtout j'aime beaucoup c'est les petits détails avec les insectes lumineux, je trouve ça trop cool. Donc ce sera les objets de récompense de quête d'amitié. Et maintenant on passe au pass des étoiles qui, vous allez voir, n'a absolument rien à voir avec ce qu'on imaginait, que ce soit par rapport à ma précédente vidéo ou que ce soit par rapport à vos attentes sur le thème d'Halloween. On était un peu loin mais pas trop puisque ça reste dans la thématique de la musique, de la danse, etc. Le pass des étoiles s'appelle The Night Show et c'est une voix des étoiles inspirée des concerts de rock. On a dans un premier lieu les tenues du pass des étoiles avec également des coiffures. Donc vous avez une sorte de jupe écossaise avec une veste en cuir, pareil avec plein de motifs et des clous accrochés, des chaînes, etc. Et de même ici, une veste avec des chaînes, des vêtements déchirés, un pantalon dépareillé et on a également deux coiffures, une coiffure un peu avec une crête et une autre avec deux couleurs un peu plus en épi. Donc ce sera les tenues du pass des étoiles. Franchement, je trouve que ça change carrément de ce qu'on a d'habitude. Donc attendons de voir le reste des objets.
Et apparemment la suite du pass des étoiles, ce serait tous ces objets en lien avec les festivités, la musique, le rock. Donc il y a l'air d'avoir un énorme panneau publicitaire avec une image de guitare électrique, tout ce qui est un peu des caissons de régisson, un micro, un synthé, des feux d'artifice, des spots lumineux, une énorme scène, des porte-guitares. Donc ça sera probablement tout ça, ces objets du pass des étoiles. Et également, cette voie des étoiles ne sera pas dédiée que à l'aspect rock, etc. On aura également une collab avec Launchfly, donc c'est les fameux sacs Disney que l'on a quasi tous, du moins on en a tous déjà eu un. Et là vous pouvez voir qu'il y a deux petits sacs en collaboration avec la marque, donc le Mickey Magicien et le Maléfique Dragon qui est incroyable. Et on pourra les porter dans le jeu, mais vraiment, ils sont incroyables. Alors ces deux-là font partie de la voie des étoiles, mais il y en aura d'autres possiblement chez Picsou. Et on aura également un troisième Launchfly que lui on pourra obtenir via les réseaux sociaux. Donc je pense possiblement via un code qu'ils nous donneront d'ici la semaine prochaine. Et là au niveau des améliorations, donc quand même si c'est une petite mise à jour, on voit qu'il n'y a pas énormément de nouveautés. Ils ont mis en place 2-3 trucs histoire d'améliorer en plus des bugs la qualité de vie du jeu. Premièrement, on n'aura plus de vitrines vides chez Picsou, mais on aura des meubles qui apparaîtront à la place des vêtements quand on aura tout acheté. Donc écoutez, là c'est juste un aspect visuel, histoire de dire que ce soit pas vide de l'extérieur. Et également des nouvelles choses dans l'inventaire, donc plus de choses qu'il y a dans les royaumes. Donc là par exemple, vous avez les champignons dans le monde du roi lion, mais vous avez également le porte-vaisselle dans le royaume de Rémi, et également la fenêtre parisienne. Je pense qu'il n'y aura pas que ça, mais ce sera parmi les nouveaux meubles que l'on pourra avoir dans cette mise à jour. Et après c'est plus au niveau des joueurs manettes. Il y a deux nouveaux modes de flexibilité, de contrôle du jeu. Vous avez le premier mode qui est celui de base où vous déplacez le curseur, et sinon vous déplacez la map entière pour déplacer l'objet. Donc ça ce sera à vous de voir au niveau de votre préférence, mais c'est un nouvel ajout. Et l'une des dernières nouveautés, c'est, je trouve ça plutôt cool, c'est si on veut crafter quelque chose, on le marque, et plutôt que de se dire est-ce que j'ai tant de fleurs, est-ce que j'ai tant de lingots de fer, je sais plus, je m'en souviens plus, et à chaque fois d'aller à l'établi pour savoir si on a assez, etc. On pourra marquer en haut à gauche, donc derrière ma caméra, les ressources nécessaires pour crafter l'objet avant de retourner à l'établi. Donc c'est une sorte de petit mémo, donc ça va dépendre évidemment de l'objet que vous voudrez crafter. Et là c'est la fin de la vidéo et on a enfin la date de sortie. La mise à jour sera donc la semaine prochaine, mercredi 9 octobre à 15 h comme d'habitude. Donc la mise à jour Jungle Getaway, la mise à jour 13, et on sera en live sur Twitch pour la découvrir. Donc écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre, on sera là-bas pour découvrir tout ça. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que comme moi vous avez hâte de cette mise à jour. Je suis toujours hype quand il y a des mises à jour, ça rajoute du contenu en plus. Donc franchement j'ai super hâte, même si le pass des étoiles me donne pas trop envie, je vais quand même le farmer pour pouvoir récupérer tous les items et être tranquille. Et d'ailleurs j'attends vos retours dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, du coup n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien, on approche tout doucement des 10 000 abonnés, merci énormément. Et aussi si ça vous intéresse, sachez que je fais du contenu sur le jeu, sur d'autres de mes réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram. Et aussi j'ai un compte dédié au coloriage Disney, donc si vous souhaitez me rejoindre là-bas, n'hésitez pas, j'ai un Instagram et un TikTok. Et en attendant d'autres infos sur la mise à jour avec plus de visuels et d'infos, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde!